On pense souvent que le billard, c'est avant tout une question d'adresse, de physique, de géométrie. Mais la vérité, pour celles et ceux qui connaissent la compétition, c'est que la véritable maîtrise, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans la tête. C'est à ce sentiment, on l'a tous connu. La main qui se met à trembler, le cœur qui s'emballe juste avant le coup qui peut tout changer. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Et croyez-moi, ça touche absolument tout le monde, du joueur du dimanche au champion du monde. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi notre propre cerveau semble nous saboter au pire moment? Pour arrêter de subir ça, il faut d'abord comprendre le mécanisme. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, parlons-en de cette fameuse pression. Ce n'est pas juste une vague impression, un sentiment dans la tête. Non, non. C'est un phénomène bien réel qui est autant psychologique que physique. Regardez ce chiffre, 130 battements par minute. C'est fou, non? On a mesuré le rythme cardiaque de joueurs professionnels pendant des tournois, et voilà le résultat. C'est la preuve ultime que personne, absolument personne, n'est à l'abri. Le stress face à un enjeu, c'est une réaction biologique tout à fait normale. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps quand la pression monte d'un cran? Eh bien, la réponse se trouve dans notre biologie la plus primitive. En fait, c'est assez simple. Le stress, c'est juste le système d'alarme intégré de notre corps. Face à une situation qu'il perçoit comme une menace, et oui, rater la neuf peut être une menace pour notre ego, notre corps tire la sonnette d'alarme pour qu'on soit prêt à réagir. Le processus est ultra rapide, en 3 étapes. D'abord, notre cerveau identifie un danger. Ensuite, paf, il ordonne une décharge d'hormones, comme l'adrénaline. Et enfin, le corps entier passe en mode combat ou fuite. Et voilà où est tout le problème. Ce système est génial pour échapper à un tigre, mais pour un sport de précision comme le billard, c'est une catastrophe. Des mains qui tremblent, un cœur qui bat la chamade, c'est tout simplement l'opposé de ce dont on a besoin pour être précis. Notre corps se prépare pour une bagarre, pas pour empocher une bille. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas condamné à subir ces réactions. Pas du tout. On peut s'entraîner à les gérer. La préparation mentale, ce n'est pas de la magie, c'est juste un ensemble de compétences bien réelles qu'on peut développer. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. La force mentale, ce n'est pas un truc inné. Ce n'est pas un don du ciel. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se travaille, elle se construit, exactement comme on travaille sa technique de coup de queue. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte à outils? Plein de choses. Des routines pour se mettre dans sa bulle, la visualisation pour préparer son cerveau à réussir, des objectifs clairs pour savoir où on va, le contrôle de la respiration pour calmer le jeu, et la résilience pour savoir rebondir après une erreur. J'adore cette phrase de Pierre Soumagne. Un match se gagne sur la chaise. Ça résume tout. Le plus important, ce n'est pas juste ce qui se passe quand on est à la table, c'est ce qui se passe dans la tête quand on est assis, entre les coups. C'est là qu'on se recentre, qu'on respire, qu'on gagne. Tenez, un outil tout bête mais incroyablement puissant. Cette technique de respiration, c'est presque un hack biologique. En expirant plus longtemps qu'on inspire, on envoie un signal direct à notre cerveau « oh, on se calme, tout va bien ». C'est un moyen physique de reprendre le contrôle de son mental. Ok, donc avoir les bons outils, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'au-delà des techniques, il y a une différence bien plus profonde, une véritable fracture dans la manière de penser qui sépare l'amateur du professionnel. On peut avoir le plus beau geste du monde, si l'état d'esprit ne suit pas, les performances seront toujours en dents de scie. Ce qui fait un pro, ce n'est pas le chèque à la fin du tournoi, c'est l'approche, la discipline, la mentalité. Ce tableau, il est parlant, non? L'amateur se focalise sur le résultat, gagner ou perdre. Le pro, lui, se concentre sur son processus, sur la qualité de chaque coup, peu importe le score. L'amateur va accuser la malchance, le pro va analyser ses erreurs. C'est un changement de perspective, radical. Très bien, mais toute cette préparation, cette discipline de fer, à quoi ça mène finalement? Quel est le but ultime de tout ce travail mental? C'est d'atteindre un état de performance optimal, presque magique, que les psychologues appellent le flow. Le flow, c'est ce que les sportifs appellent souvent être dans la zone. C'est ce moment de grâce où tout semble facile, fluide, où on joue sans même y penser. On est tellement immergé dans l'action que la performance atteint des sommets. Comment on sait qu'on est dedans? C'est simple, on est à 100% concentré sur le moment. On oublie ses doutes, on ne se juge plus, le temps semble passer différemment. On a un sentiment de contrôle total et le simple plaisir de jouer est la seule chose qui compte. Écoutez juste comment le légendaire Pelé décrivait cet état. C'est magnifique. Un calme étrange, une sorte d'euphorie. Ce sentiment de puissance, de contrôle absolu où plus rien ne semble impossible. C'est l'essence même du flow.
C'est le Graal que tous les athlètes recherchent. Et voilà, la boucle est bouclée. La boîte à outils mentale, l'état d'esprit de pro, tout ça, ce ne sont pas des buts en soi, ce sont les clés. Les clés qui permettent d'ouvrir la porte de cet état de flow pour y entrer plus souvent et plus facilement. En fin de compte, le chemin vers l'excellence au billard, c'est un voyage intérieur. Les batailles les plus difficiles, elles ne se jouent pas sur le tapis vert, mais bien dans l'arène de notre propre esprit. C'est la question à garder en tête. Car bien souvent, le véritable adversaire, ce n'est pas la personne en face. C'est cette petite voix dans notre tête, ces doutes, cette pression qu'on s'inflige tout seul. Et le jour où on apprend à maîtriser cet adversaire-là, on libère enfin son plein potentiel.